J'ai testé plusieurs types de jeûnes, sec, hydrique, long, court, le jeûne intermittent, et j'ai adopté les meilleurs que j'ai intégrés à mon mode de vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Le jeûne devient de plus en plus populaire et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les différents types de jeûne, les bienfaits du jeûne, ainsi que les différentes phases qu'expérimente notre organisme lors du jeûne. Bonjour, c'est Isabelle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Vie Saine, Vie Longue consacrée au jeûne. Tout d'abord, quels sont les différents types de jeûne? Il existe le jeûne sec qui consiste à ne pas manger ni boire, tandis que le jeûne hydrique permet de boire des tisanes, de l'eau, du café. Il existe également des jeûnes alternés où l'on alterne des périodes de jeûne, des périodes d'alimentation. Cependant, décrire en détail chaque type de jeûne serait trop long dans cette vidéo. Je vais plutôt me concentrer sur les bienfaits du jeûne, les différentes phases que l'organisme traverse pendant le jeûne et le jeûne que j'ai intégré dans mon mode de vie. Tout d'abord, quels sont les bienfaits du jeûne? Les bienfaits pour la santé sont très nombreux et extrêmement intéressants. En premier lieu, le jeûne peut favoriser la perte de poids en créant un déficit calorique, en limitant la période pendant laquelle vous consommez des aliments, vous réduisez généralement votre apport calorique global. En deuxième lieu, le jeûne va également améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui est bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. De plus, des études suggèrent que le jeûne peut réduire l'inflammation dans le corps, ce qui a un effet positif sur la santé générale et la prévention des maladies chroniques. Personnellement, j'avais des tendinites et j'ai remarqué une amélioration dès les premières 24 heures de jeûne, ce qui m'a encouragé à continuer. Le jeûne favorise également l'autophagie. Le jeûne favorise également l'autophagie, un processus par lequel les cellules dégradent, recyclent les cellules endommagées ou cancéreuses. Des études ont démontré que l'autophagie permet de prévenir de nombreuses maladies neurodégénératives. Certaines personnes signalent également une amélioration de la clarté mentale, de la concentration, de la vigilance pendant le jeûne. De plus, des études sur des animaux ont suggéré que le jeûne intermittent pourrait avoir des effets positifs sur la longévité. Pour ma part, lorsque je jeûne, j'ai constaté que mon odorat devient aiguisé. La nature, les fleurs, les arbres me paraissent plus beaux et j'entends les oiseaux malgré les bruits en pleine ville. Maintenant, parlons des différents mécanismes qui se produisent dans l'organisme pendant le jeûne. Après quelques heures sans manger, votre corps commence à puiser dans les réserves de glucose dans le sang et dans le glycogène stocké dans le foie pour obtenir de l'énergie. Il passe ensuite à la combustion des graisses stockées pour produire de l'énergie. Ce processus produit des corps cétoniques qui servent de carburant alternatif pour le cerveau et les muscles. Cela se produit généralement après environ 12 à 24 heures de jeûne. Après un certain temps de jeûne, généralement entre 24 et 48 heures, votre corps entre dans un processus appelé l'autophagie. Comme on l'a vu, il s'agit d'un mécanisme de nettoyage cellulaire où les cellules dégradent et recyclent les cellules endommagées ou inutiles. Le métabolisme des graisses est également accru pendant un jeûne prolongé. Votre corps continue à brûler les graisses stockées pour obtenir de l'énergie, ce qui favorise une plus grande perte de poids et peut avoir des avantages pour la santé métabolique. Il est important de prendre des précautions lors de la réalimentation après un jeûne. Lorsque vous décidez de mettre fin au jeûne, il est recommandé de réintroduire les aliments de manière progressive, en commençant par des aliments légers et faciles à digérer. Personnellement, j'ai expérimenté les jeûnes secs, mais je n'ai jamais dépassé les 72 heures. J'ai également essayé les jeûnes hydriques et j'ai réussi à jeûner pendant 10 jours, bien que j'avais prévu d'aller jusqu'à 14 jours. Cependant, j'ai écouté mon corps et j'ai arrêté le jeûne à 10 jours parce que je me sentais trop fatiguée. Pendant un jeûne, il est essentiel d'écouter son corps et de respecter ses limites. Mais il est certain que j'ai expérimenté une seule fois le jeûne hydrique
Pour ma part, je préfère le jeûne sec parce que les effets positifs obtenus sont plus rapides. Cependant, je ne conseille pas le jeûne sec pour les personnes non expérimentées. Il faut toujours commencer doucement, ne serait-ce que par quelques heures, et augmenter progressivement le nombre d'heures de jeûne et commencer par les jeûnes hydriques, bien sûr, avant de passer au jeûne sec. Et toujours commencer par quelques heures et augmenter le nombre d'heures en fonction de vos aptitudes et capacités. Après quelques années d'expérience, j'ai choisi d'adopter le jeûne intermittent dans mon mode de vie en pratiquant le jeûne 16-8. Cela signifie que je jeûne pendant 16 heures consécutives et j'ai une fenêtre de 8 heures pour consommer mes repas. Par exemple, je jeûne de 8 heures le soir à midi le lendemain, puis je mange normalement de midi à 8 heures le soir. Le jeûne intermittent est relativement facile à suivre et peut être intégré dans une routine quotidienne en choisissant la fenêtre d'alimentation et de jeûne qui vous convient le mieux. Pour apprendre le jeûne intermittent, vous pouvez reculer progressivement l'heure du petit-déj jusqu'à midi par exemple. Ce jeûne intermittent vous permettra de bénéficier de tous les bienfaits du jeûne. Cependant, il est important de noter que le jeûne ne convient pas à tout le monde. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout régime de jeûne. Chaque personne réagit différemment au jeûne. Il est essentiel d'écouter son corps et de respecter ses propres préférences individuelles. Certaines personnes peuvent trouver des avantages significatifs dans le jeûne tandis que d'autres peuvent ne pas en bénéficier. Pour vous aider à commencer votre parcours vers la santé, voici une recette rafraîchissante. Fraises, pastèques, ananas, bananes, citron, eau de noix de coco. Ainsi, pour un petit smoothie, vous bénéficiez de vitamine C, A, B6, des fibres, du lycopène, un antioxydant bénéfique pour la santé cardiaque, du manganèse, folate, bromélaïne, une enzyme qui a des propriétés anti-inflammatoires, des électrolytes comme le potassium, le magnésium. Et maintenant, place à la recette. Une tasse de fraises découpées en dés, une demi-tasse d'ananas découpée en dés, une demi-tasse de pastèque découpée en dés, une banane entière découpée en petits morceaux, le jus d'un citron vert et un verre d'eau de noix de coco. Et vous pouvez rajouter des glaçons selon vos goûts. Donc la tasse, elle est très juteuse cette fraise, une demi-tasse d'ananas, une banane découpée en dés, une demi-tasse de pastèque, une tasse d'eau de noix de coco, ça peut être de lait d'amande, ça peut être un lait végétal, le citron, hop, le juteur, hop, l'autre demi-citron. Quelle jolie couleur rose! Oh, magnifique! Et l'odeur, je vous dis pas, l'odeur de la fraise et de la banane. Une recette simple, facile et ô combien intéressante pour la santé. Et voici le moment de goûter le smoothie. Très doux, très onctueux, très frais, très rafraîchissant et surtout excellentissime pour la santé. À la prochaine recette. Merci d'avoir regardé, pratiquez pour vous faire du bien et faire du bien à votre entourage, likez, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, portez-vous bien. Et le dicton de la vidéo est le jeûne nourrit l'esprit, purifie le corps, éclaire l'âme. À la prochaine vidéo.